Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu l'impression d'avoir tout essayé pour perdre du poids et de ne jamais avoir eu de vrais résultats durables? Est-ce que vous aussi, vous vous êtes déjà dit « ce n'est pas pour moi, je n'ai pas la génétique, je n'aurai jamais des abdos, je n'ai pas le bon métabolisme ». Moi aussi, je me suis dit ça des centaines de fois. Ça, c'était moi à 8 ans. Ça, c'était moi à 23 ans. Et ça, c'était encore moi à 33 ans. Comme vous pouvez le voir, j'ai un gros ventre, des seins d'homme. Bref, c'est quelque chose qui m'a tenu un petit moment dans ma vie. Et si aujourd'hui je prends le temps de vous raconter mon histoire, ce n'est pas juste pour me livrer, encore moins pour jouer au gars inspirant, mais pour partager mon parcours dans lequel vous vous retrouverez sûrement face à la perte de poids. J'aurais mis 40 ans à comprendre un truc que j'aurais pu comprendre à 20 si on m'avait donné les bonnes clés. Et je vous rassure, je ne suis pas un ancien athlète reconverti, je ne suis pas né avec une bonne génétique comme vous avez pu le voir. Je suis tout l'inverse, le petit gros avec la mauvaise génétique qui prenait 1 kilo à chaque Haribo mangé au goûter. J'ai presque toujours été en surpoids depuis que je suis gamin, même si ça ne se voit plus maintenant. Jamais sec, jamais fit. Sauf dans une période bien particulière de ma vie où je me devais d'être en forme. Et là encore, je mets des guillemets pour passer mon diplôme de coach sportif. Ça, c'est comme j'étais juste avant de passer les tests d'entrée pour intégrer la formation de coach sportif. Comme vous pouvez le voir, j'étais vraiment un beau bébé. Là, ce jean-là, c'était du 48 et je le remplissais à fond. Je commençais à ne plus rentrer dedans. On peut le voir aussi, même si je suis habillé sombre, que j'ai une sacrée bouée là, ici. On peut le voir sur les contours là, du pull et que j'ai pas mal de gras sur la poitrine. Et franchement, je ne pensais pas que c'était possible pour moi. J'ai galéré avec mon corps pendant des années. J'ai testé tous les sports, tous les régimes possibles, l'éducant, les Weight Watchers, Nature House, tout y est passé. J'ai fait des efforts pendant des mois, parfois pour reprendre tout le poids perdu en seulement quelques semaines. Et puis un jour, après un énième régime, même si vous allez le voir, je déteste parler de régime pour la méthode que j'ai trouvée, j'ai compris que le problème était bien plus profond que de manger des carottes et des salades pour maigrir, perdre du poids et perdre du gras. C'était le système, les conseils foireux, les méthodes standards qui ne marchent pas pour des profils comme le mien, parce que mon métabolisme était bloqué et parce que j'étais résistant à l'insuline. Alors aujourd'hui, si je prends la parole ici, c'est parce que ce que j'ai découvert a véritablement changé ma vie. Et que je sais que ça peut changer aussi la vôtre. Surtout si vous avez l'impression d'être ce cas à part qu'aucun régime n'a réussi à transformer. De mon côté, j'ai commencé à avoir des problèmes dès 8 ans. Je vous laisse imaginer. À cet âge-là, certains gamins jouent dehors sans se poser de questions. Moi, j'étais déjà en train de lutter contre mon corps. J'avais des bourrelets, une petite poitrine alors que j'étais un petit garçon. Et surtout, j'avais tout le temps faim. J'avais tout le temps la dalle. Ça, c'est quelque chose dont je me souviens très bien. Je mangeais mon goûter à 10h et à 11h, j'avais encore plus faim qu'avant. À 16h, je reprenais un goûter et parfois, je grignotais encore avant le dîner. Je ne mangeais pas forcément plus que les autres. Je mangeais des choses normales pour l'époque, du lait, des frosties le matin, un pain au lait à la récré, des pâtes le soir. Rien d'anormal sur le papier à cette époque. Le problème, c'est qu'à l'époque, oui, parce que je viens de faire mes 40 ans, donc maintenant ça commence à remonter un petit peu, on ne parlait pas de sucre raffiné, ni d'hormones, ni de métabolisme. Et même on considérait que le sucre, c'était vraiment l'énergie, le carburant principal et l'énergie qu'il fallait pour les enfants. Si t'étais gros, c'est que t'étais gourmand, feignant, ou que tes parents faisaient quelque chose de pas forcément bien. Moi, je sais aujourd'hui que ce n'était pas le cas. Mais quand t'as 8 ans et qu'on te traite de gros lard dans la cour de récré, bah t'y crois. J'ai grandi avec ça, avec cette sensation que mon corps n'était pas comme les autres. Que chez moi, la satiété ne fonctionnait pas, que je ne pouvais pas manger comme les autres, sans prendre 2 fois plus. Comme je souffrais physiquement et que les moqueries n'arrêtaient pas, ma mère a voulu m'aider. Elle a mis en place ce qu'on appelait à l'époque un régime sain. Blanc de poulet, légumes vapeur, lait écrémé, yaourt à 0%. Et surtout, aucune graisse. Ça a marché, mais à quel prix? J'avais tout le temps faim. J'étais frustré, irritable et j'ai grandi avec cette idée que pour être mince, il fallait souffrir. Pendant un moment, j'ai cru que c'était réglé. Grâce au régime imposé par ma mère et à la croissance, j'ai réussi à perdre du poids pendant un temps et à ne plus être le gros de la classe. Mais en réalité, je n'avais rien réglé. J'avais juste maigri de force sans jamais comprendre pourquoi j'avais pris du poids au départ.
et ce que je n'avais pas réglé m'est revenu en pleine gueule quelques années plus tard. Pendant l'adolescence, je ne suis ni gros ni maigre, mais à l'âge de 23 ans, je commence à reprendre du poids. Petit à petit, kilo après kilo. À ce moment-là, je suis comptable, je travaille assis toute la journée, je sors, je mange bien, je bois un peu. Bref, je suis ce qu'on appelle un bon vivant. Et je monte rapidement jusqu'à atteindre le fameux 3 chiffres sur la balance. Exploit ou pas, j'en sais rien, mais la réalité, c'est que je n'étais pas fier. Puis j'étais pas bien. Et à cette époque, je tombe dans le piège classique que beaucoup connaissent, le combo régime plus sport avec l'espoir que cette fois, ce sera la bonne. J'ai essayé toutes les approches, l'alimentation équilibrée, où tu manges de tout, mais t'as faim. Le régime healthy, où tu manges des bols Instagram et tu grossis quand même. Le vegan, pareil, sauf que t'es crevé en plus. Le low fat, sans goût, sans plaisir et sans résultat durable. J'ai couru, j'ai fait de la muscu, j'ai même eu des blessures à répétition tellement je forçais. Et à chaque fois, c'était le même scénario. Je perdais un peu plus de poids, je me disais, c'est bon, ça marche. Je reprenais un cheat meal, puis 2, et tout repartait en vrille. Je faisais partie de ceux qui vivent dans l'attente de la bouffe. Tu penses à ton prochain repas avant même d'avoir fini celui d'avant. Et quand tu as fini par craquer, tu te dis que c'est toi le problème, que tu n'as aucune volonté, que tu es condamné à vivre comme ça. Une fois, j'ai craqué tellement fort que j'ai vidé un pot Nutella à la cuillère en cachette. Et je suis à peu près sûr que vous avez déjà vécu ce type de craquage. On peut le dire, juste après, on se sent vraiment comme une merde et on culpabilise. Ce cercle vicieux, je l'ai vécu pendant plus de 10 ans et je l'ai vécu aussi petit. Je ne compte même plus le nombre de kilos que j'ai perdus et repris. J'étais coach de mes propres efforts et prisonnier de mes propres échecs. À force d'enchaîner les régimes et les blessures, les reprises de poids, je me suis retrouvé face à une question que je n'avais jamais osé poser. Et si tout ce que je croyais sur la perte de poids était faux ? Après tout, si ça ne marchait pas pour moi, il devait y avoir une raison. J'étais là à muser sur les tapis de course, à manger propre, à suivre les conseils des magazines fitness, et pourtant mon corps ne bougeait pas. Ou alors il fondait puis il reprenait tout dès que j'arrêtais. À force d'être dans le sport et la nutrition, je me suis décidé à devenir coach sportif. Oui, moi, le mec qui galérait avec son poids depuis l'enfance. Le mec qui avait encore du ventre, encore de la frustration, encore du doute. Pourquoi faire ça ? Parce que je voulais comprendre. Je voulais aller au fond des choses. J'ai donc passé les tests d'entrée au BPJ-EPS, haltérophilie, musculation. Et je vais être honnête, je les ai passés de justesse. Je devais peser encore 90 kilos. Vous l'avez vu sur la photo que j'ai montrée un petit peu avant. J'étais l'un des seuls à avoir un vrai bide et les autres me regardaient un peu comme un ovni. Mais j'ai tenu bon, j'ai bossé dur, j'ai fait du sport tous les jours, j'ai fait un rééquilibrage alimentaire classique. J'ai encore perdu du poids, mais encore une fois, à la seconde où mon activité physique a diminué, j'ai repris. J'ai pris conscience que le sport ne suffisait pas. Le sport n'a jamais suffi. J'ai compris que je n'étais pas en surpoids parce que je ne bougeais pas, mais parce qu'il me manquait forcément un élément que je n'avais pas compris. Je faisais déjà du sport tous les jours. Ce ne pouvait pas être le manque d'activité physique le problème. Je faisais tout parfaitement selon les conseils de mon médecin généraliste, et pourtant j'avais encore du ventre. C'est là que ma compagne, qui elle aussi est médecin généraliste, m'a dit un truc qui m'a retourné le cerveau. Je pense que notre problème, c'est notre résistance à l'insuline. Elle a dit notre problème parce que elle aussi, elle avait des problèmes récurrents avec son poids. Et quand elle m'a parlé de résistance à l'insuline, j'ai commencé par hausser les épaules. Je me suis dit, encore une théorie, de toute façon, réduire le sucre dans mon alimentation, je l'ai déjà fait. Mais comme on était deux à galérer sur ce sujet de perte de poids, on s'est dit, allez, on creuse le sujet sérieusement. On a commencé à se former, livres, études, podcasts, formations. On a passé des heures à tout décortiquer. Et ce qu'on a découvert nous a littéralement retourné le cerveau. En fait, tout était logique. Il existe 2 grands types de profils. Les petits producteurs d'insuline, ceux qui peuvent manger des céréales sucrées au petit déjeuner depuis qu'ils sont gosses et rester secs et sans effort, ne pas avoir de problème de satiété. Et les gros producteurs d'insuline comme moi, chez qui le sucre dérègle tout. Mon corps ne réagissait pas à la nourriture comme celui des autres. Ce n'était pas une question de volonté, c'était simplement hormonal. Alors j'ai testé une alimentation pauvre en glucides, riche en bonnes sources de graisse, très peu transformée. J'étais très sceptique avant de la commencer. Je pensais que j'allais être frustré, crevé, en manque. Et comme beaucoup, je pensais que le pain, les patates, les légumineuses, c'était la base de l'alimentation, c'était la source d'énergie principale et que sans ça,
mon corps allait être en épuisement, mon cerveau n'allait plus fonctionner, bref, que j'allais mourir. Et c'est là que le miracle a eu lieu pour moi et ma compagne. Les premiers jours, j'ai commencé à me sentir calme, moins de pics de faim, moins d'envie et surtout, plus du tout de pulsion. Les semaines suivantes, mon énergie a explosé, j'étais focus, j'avais la pêche, sans café, sans sucre et les kilos ont commencé à tomber naturellement. Sauf que cette fois, je ne perdais pas de muscles, je ne perdais pas ma vie sociale et surtout, je n'avais pas faim et je ne perdais pas mon énergie, mon bien-être mental. Au bout de quelques mois, j'ai vu mes abdos pour la première fois depuis très longtemps. Et là, j'ai réalisé un truc de dingue. Je ne m'étais jamais vu comme ça, ni à 20, ni à 30 ans. Je me suis regardé dans le miroir et pour la première fois de ma vie, j'ai eu cette pensée. Putain, j'ai des abdos, c'est possible. Je pensais que c'était un mythe, les abdos. Et je pensais que c'était plus fait pour moi que moi, j'étais fait pour être gros. Au-delà de mon physique, c'était une vraie libération mentale. J'étais calme, je n'avais plus besoin de penser à la bouffe. H24, je mangeais quand j'avais faim et j'arrêtais quand j'étais plein. Quand je sentais la satiété venir, j'avais plus de besoin de manger. C'est là que je me suis dit, si ça marche sur moi, sur mon corps compliqué, alors ça peut marcher pour plein d'autres. À ce moment-là, j'étais coach sportif diplômé, je venais de reprendre le contrôle sur mon corps et j'étais persuadé d'avoir mis le doigt sur quelque chose de vraiment différent. Mais une méthode, ce n'est pas une méthode tant que ça ne fonctionne pas aussi sur d'autres personnes. Alors j'ai décidé de la tester pour de vrai. J'ai proposé un accompagnement à 10 personnes autour de moi, des gens que je connaissais ou qu'on m'avait recommandé, des hommes, des femmes de plus de 30 ans, souvent sédentaires, qui avaient comme moi tout essayé, tout repris et qui pensaient être cassés de l'intérieur. Le but n'était pas de faire un programme miracle, c'était de les reconnecter à leur physiologie, de leur apprendre à mieux manger pour avoir moins faim et de les libérer de cette guerre permanente contre leur poids. En 3 mois, les résultats ont été bluffants. Certains ont perdu 15 kilos, d'autres ont vu leur sommeil s'améliorer, leur digestion se réguler, leur concentration exploser, mais surtout, ils ont tous dit la même chose que moi. C'est la première fois que je perds du poids sans me sentir puni. Et c'est là que le bouche à oreille a commencé. Les gens sont venus me voir. Ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que t'as fait à Thomas ?» L'une des personnes qui avait perdu plus de 30 kilos avec ma méthode. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients 100% en ligne, Céline et Thomas. Thomas, c'est une autre histoire incroyable. En 3 mois, il a perdu 39 kilos. Dans un village comme Urt au Pays Basque, autant te dire que ça ne passe pas inaperçu. Il y a des mecs qui perdent 39 balles au PMU. Lui, il a perdu 39 kilos et il a repris sa vie en main. Et à partir de là, j'ai compris que ce que j'avais vécu n'était pas un cas isolé. Ce protocole fonctionnait. Il fonctionnait même chez ceux qui pensaient être des cas désespérés. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'en faire mon vrai métier. D'aider le plus de monde possible à sortir de cette boucle de frustration, d'échec et de fausse culpabilité. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que je vis avec cette méthode et comme vous pouvez le voir, ça se passe plutôt bien pour moi et ma femme. Je ne suis plus au régime, je ne cours plus après les calories, je ne passe plus mes journées à penser à ce que je vais manger ou pas manger, j'ai 0 fringale, je ne suis plus jamais frustré et pourtant je garde un corps dans lequel je me sens bien. Ma compagne aussi a retrouvé son équilibre et depuis 2021, j'ai pu accompagner plus de 500 personnes à faire la même chose. Mais très vite, je me suis rendu compte que l'alimentation seule ne suffisait pas. Oui, elle joue un rôle majeur, elle est au centre de tout, mais chez beaucoup de mes clients, le poids était aussi lié à 2 autres facteurs qu'on oublie souvent. Le sommeil et le stress. Parce que quand tu dors mal, tu produis plus de cortisol et quand tu es stressé en continu, ton corps reste en mode stockage. C'est pour ça que j'ai intégré dans mon accompagnement des stratégies simples pour retrouver un sommeil réparateur, des outils concrets pour mieux gérer le stress au quotidien et une approche progressive sans surcharger la volonté. Mes clients, ce ne sont pas des bodybuilders ni des influenceurs, ce sont des gens comme moi. Des hommes, des femmes actifs qui ont une vie bien remplie, qui ont parfois des enfants, un boulot stressant. J'ai des pilotes de ligne, j'ai eu des infirmiers, j'ai même eu des médecins. Ils ont une vie sociale très remplie et ils veulent juste se sentir mieux dans leur corps sans sacrifier leur vie. C'est pour eux que j'ai créé une approche accessible, stable et humaine. Les régimes militaires, on oublie, mais un système qui s'adapte à leur réalité. Mon objectif n'est pas de vous vendre des abdos. C'est de vous aider à retrouver une énergie naturelle, un rapport
apaisé à la nourriture et la fierté de reprendre le contrôle. Mon but, c'est de vous redonner une vraie liberté. Et si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo.